Je m'appelle Angélique, j'ai 26 ans. J'ai récemment épousé mon mari Pierre, qui a le même âge que moi grâce à une introduction d'un ami. Sa famille dirige une pâtisserie japonaise de longue date. Mon mari, qui a été élevé avec amour, mais aussi avec sévérité par son père, propriétaire de la boutique, et sa mère, la propriétaire féminine, s'entraîne assidûment en tant qu'artisan de pâtisserie traditionnelle pour succéder à la boutique en tant que fils aîné. Lorsque nous nous sommes mariés, mon mari m'a demandé de travailler à la boutique en tant que jeune propriétaire féminine. Comme j'avais déjà travaillé dans un grand magasin connu après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'avais une bonne compréhension de l'étiquette et de bonnes manières, et j'avais confiance en mon service à la clientèle. J'ai un store en nose de Et ainsi, j'ai épousé la pâtisserie japonaise de longue date et j'ai commencé à vivre dans la grande maison à côté de la boutique, cohabitant avec mes beaux-parents. Mon beau-père est une personne calme et digne qui travaille du matin au soir et sa présence imposante rend difficile une approche décontractée. Ma belle-mère est une propriétaire féminine joyeuse et élégante, bien connue dans la communauté locale et aimée des clients réguliers et des employés travaillant à la boutique. Lorsque j'ai rejoint cette famille, elle m'a chaleureusement accueillie et m'a appris le métier avec soin. Cependant, environ 3 mois après notre mariage, l'attitude de ma belle-mère a commencé à changer progressivement. Angélique, un client régulier qui est venu aujourd'hui vous a fait des éloges. Ils ont dit que vous êtes belle et gracieuse. Oh vraiment? Mais je suis contente. Puisque je suis mariée dans cette famille, je ne peux pas décevoir la réputation de la pâtisserie japonaise de longue date. Bien que modeste, j'étais très heureuse. J'aspirais à devenir comme ma belle-mère, debout à la boutique et protégeant cet établissement traditionnel avec Pierre. J'avais du respect et de l'admiration pour ma belle-mère, qui soutenait la boutique en tant que propriétaire féminine. Sérieusement, vous apprenez vite, et quand vous êtes à la boutique, vous apportez un certain charme. Vous êtes déjà le visage de la boutique, n'est-ce pas? Peut-être est-il temps pour un changement de propriétaire féminine. Les employés ont dit, en riant et puis de derrière, « Hé, de quoi parlez-vous? Vous devriez étudier davantage. Les nouveaux comme vous n'ont pas le temps de prendre des pauses. » Je suis désolée. Alors qu'elle s'éloignait, un des employés m'a chuchoté. Je pense que la propriétaire féminine est probablement jalouse parce que vous êtes si talentueuse. Vous voyez, c'est frustrant pour elle de voir de nombreux clients venir vous rencontrer. Et un sentiment étrange d'inquiétude. En entendant cela, j'ai ressenti un mélange d'émotions et un sentiment étrange d'inquiétude. Je ne pouvais pas rester immobile, alors je suis retournée au travail en hâte. J'ai salué un des employés. « Bonjour, passons une bonne journée aujourd'hui ?» Il n'y a pas eu de réponse. Je n'y ai pas prêté attention, en supposant qu'il ne m'avait pas entendu. J'ai salué les autres employés comme d'habitude. Cependant, aucun d'entre eux n'a fait de contact visuel avec moi, et il était clair que quelque chose n'allait pas. La façon dont tout le monde m'évitait me faisait me demander « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je fais quelque chose de mal. Avec cette pensée en tête, je ne pouvais pas cacher mon agitation. C'est un et un palais. Essayez de goûter à la nouvelle pâtisserie japonaise. Et ensuite, oui, la propriétaire est une femme. D'une voix douce, tout le monde s'est précipité vers ma belle-mère. Je me tenais devant la boutique, ressentant un sentiment de malaise face à cette scène. Mais j'ai accueilli les clients avec le sourire. Le lendemain et le jour suivant, l'attitude de tout le monde est restée inchangée. Contrairement à leur comportement indifférent envers moi, ils ont commencé à flatter ma belle-mère et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Cela m'a laissé perplexe et avec un fort sentiment d'exclusion. Au milieu de tout cela, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mon mari a versé des larmes de joie quand il l'a appris. Quand j'ai informé ma belle-mère de la grossesse... Oh vraiment? Eh bien, assurez-vous de continuer à travailler avec diligence. Elle a répondu avec des mots froids. 12 semaines plus tard, les nausées matinales ont commencé et je ne pouvais pas dormir. Et je ne pouvais pas me lever à cause des nausées qui me poussaient à aller aux toilettes. Cependant, à chaque fois que je le faisais, ma belle-mère me disait « Tu n'es pas malade, alors dépêche-toi de sortir travailler. »
Tu n'es pas malade, alors dépêche-toi de sortir travailler. Elle disait ces mots avec dédain, ne me laissant jamais prendre une pause. Les employés chuchotaient entre eux. Elle a l'air terrible. Cela nuit à la réputation de la boutique. J'aimerais qu'elle démissionne. Elle a l'air terrible. Cela nuit à la réputation de la boutique. J'aimerais qu'elle démissionne. J'aimerais qu'elle démissionne. Il chuchotait doucement. Silencieusement, je suis retournée dans ma chambre et j'ai poussé un profond soupir. J'ai réussi à gérer mon travail, et lorsque mes nausées matinales ont diminué, il était temps pour un examen prénatal où le médecin a révélé le sexe du bébé. C'est une fille. Comme c'est excitant. J'ai immédiatement informé mon mari, et il s'est exclamé avec joie. J'espère qu'elle prendra après Angélique, devenant une fille belle et bien élevée. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'elle prendra après Angélique, devenant une fille belle et bien élevée. J'ai hâte de voir ça. Il sourit avec joie. Cette nuit-là, mon mari et mon beau-père travaillaient tard dans l'atelier. Alors que j'avais fini de manger et que je me retrouvais seule dans le salon avec ma belle-mère, j'ai décidé de partager la nouvelle du sexe du bébé avec elle. Le bébé est fait. Elle grandit bien. J'ai calmement informé ma belle-mère. Une fille? Tu te moques de moi? Femme inutile. Je n'ai pas trouvé de mots pour répondre à son soudain éclat de colère, et mon corps tremblait. Elle a continué. En épousant cette famille, cela signifie que tu as la responsabilité d'élever un successeur pour le magasin. Essaie d'être un peu moins stupide. Mon esprit est devenu blanc. C'était mon enfant bien-aimé et le sexe du bébé n'avait pas d'importance pour moi. Tout ce que je voulais, c'était que le bébé naisse en bonne santé. Cependant, c'est pas la même chose pour ma belle-mère. Selon Anne, je ne pouvais remplir un rôle important en tant que belle-fille que si je donnais naissance à un garçon. C'était trop à se supporter. Est-ce que je vais continuer à entendre ces mots jusqu'à ce que je donne naissance à un garçon? Le choc d'avoir mon premier enfant rejeté et paralysé m'a empêché de bouger. Premier enfant rejeté et paralysé empêché de bouger. Tu sais, depuis que tu es arrivée ici en tant que belle-fille, tu es devenue un peu trop sûre de toi. Comprends-tu la position? Tout en disant cela, ma belle-mère a poussé un profond soupir et je n'ai rien pu répondre en retour. J'ai serré les lèvres fort. Puis, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Je suis rentré. Ah, qu'est-ce que vous faites toutes les deux ensemble? Alors que mon mari et mon beau-père entraient dans le salon, ils nous regardaient curieusement et demandaient. « Ah, nous venons de finir de manger? » Mais ma belle-mère m'a interrompu, parlant d'une voix excitée et prononçant des paroles incroyables. Je viens de l'entendre, mais le bébé dans son ventre est une fille. J'ai hâte de la rencontrer. J'espère qu'elle grandira pour devenir une fille belle et bien élevée comme Angélique. J'ai dit la même chose à Angélique aujourd'hui. Alors que ma belle-mère et mon mari parlaient, ils riaient ensemble. En voyant cette scène, je suis restée sans voix et je n'ai pu que forcer un sourire. Mon beau-père semblait scruter la situation pendant un moment, puis sans rien dire, il est retourné dans sa propre chambre. Incapable de contenir ma tristesse indescriptible, je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai pleuré seule, étouffant mes sanglots. À l'approche de ma date d'accouchement, il était évident que je ne pouvais plus continuer à travailler au magasin avec mon gros ventre. Ma belle-mère a suggéré que je m'occupe des tâches administratives depuis la maison. Ding dong. Je me suis précipitée pour répondre et j'ai trouvé des livreurs portant plusieurs grosses boîtes. Toutes étaient adressées à moi. Je ne me souvenais pas d'avoir acheté quoi que ce soit, alors j'ai ouvert les boîtes nerveusement. À l'intérieur, j'ai trouvé un berceau, une poussette, un transat, un porte-bébé et d'autres articles essentiels pour après la naissance. Pierre et moi avions discuté de la nécessité d'acheter ces choses, mais nous n'avions pas eu l'occasion d'aller faire du shopping encore. Avait-il commandé en ligne pour moi, je me demandais. Mais quoi qu'il en soit, j'étais remplie de joie et j'avais hâte de donner naissance. Oh, ils sont déjà arrivés. Surprise par ses paroles, je lui ai demandé... Surprise par ses paroles. Les avez-vous achetés tous pour moi? Sois reconnaissante. Oui, reconnaissante. Sans me regarder dans les yeux, ma belle-mère a dit d'un ton sévère, mais j'étais quand même heureuse. La sévérité de ma belle-mère, concernant le fait d'avoir une fille,
était juste un mensonge. Peut-être, au fond, elle aussi attendait avec impatience la naissance de son premier petit enfant. Je l'ai remerciée chaleureusement et bruyamment. Merci beaucoup, belle-mère. S'il vous plaît, attendez avec impatience la naissance d'un enfant en bonne santé. Tout en faisant une profonde révérence, j'ai remarqué qu'elle me regardait du coin de l'œil avec un léger sourire. Puis, elle est retournée dans sa chambre. Enfin, le jour de la naissance est arrivé. J'ai ressenti des douleurs de travail au milieu de la nuit, et mon mari à mes côtés, nous nous sommes dirigés vers l'hôpital le lendemain vers midi. Une petite fille pleine de vie est née, tenant son petit enfant qui pleurait doucement et chaud dans mes bras. Des larmes de joie ont coulé sur mon visage. Angélique, merci. Il vola avec soi. Il m'a serré dans ses bras, moi qui tenais leur nouveau-né. À ce moment-là, la belle-mère et le beau-père d'Angélique sont entrés dans la chambre d'hôpital, ensemble. J'ai fermé la boutique aujourd'hui. Tiens, ceci est pour toi? En disant cela, elle m'a tendu une enveloppe. J'ai remis précipitamment le nouveau-né dans le lit. Merci beaucoup. C'est quoi ça? Perplexe, j'ai demandé à ma belle-mère à propos de l'enveloppe. C'est un cadeau de félicitations pour la naissance. Prends-le. Sa belle-mère a dit, « J'espère que tu as 2000 $. En entendant cela, mon mari a eu l'air surpris. Autant que ça? C'est bon, maman? Merci. Ma belle-mère a ri et a hoché la tête. Cependant, j'ai senti que quelque chose n'allait pas avec l'enveloppe. Je l'ai ouverte doucement et mon visage est devenu rouge de colère. J'ai froissé l'enveloppe fermement et je l'ai jetée dans la poubelle de toutes mes forces. En voyant cela, Pierre était sans voix. Que fais-tu? Qu'est-ce qui ne va pas tout à coup? Il a dit, visiblement perturbé, et a ramassé l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Quand j'ai dit cela, Pierre a regardé à l'intérieur de l'enveloppe. Ah, une facture? Le contenu de l'enveloppe était des factures pour le lit de bébé, le transat et d'autres articles pour bébé que ma belle-mère avait commandés. Sa belle-mère a ri et a dit, sans remords, je n'ai fait que les commander. Je n'ai jamais dit que je les achetais pour toi. Puisque c'est votre propre enfant, achetez les choses nécessaires vous-même. Avec une expression fière, ma belle-mère m'a regardé. J'avais atteint ma limite. Ils avaient prévu d'acheter ces articles pour bébé eux-mêmes dès le début. Cela ne me dérangeait pas de les payer. Cependant, les tentatives de ma belle-mère de me provoquer et le fait qu'elle ne pouvait même pas recevoir un accueil pour la naissance de mon enfant m'ont mis en colère. Ma colère bouillonnait à l'intérieur. « Ça suffit », j'ai dit, mes lèvres tremblantes sur le point d'exprimer mes sentiments. Mais mon beau-père était intervenu. Et ça suffit. J'ai levé la tête à sa voix. Là, j'ai vu mon beau-père regarder ma belle-mère avec des yeux perçants. Ma belle-mère a été prise de court par ces paroles. Que quoi? Je plaisantais juste un peu. Nous plaisantons toujours comme ça, n'est-ce pas? Oui. Alors que ma belle-mère parlait et me regardait, ses yeux étaient remplis d'anxiété et d'un mélange de colère et de haine. J'ai rapidement détourné le regard. Tu pensais que je ne savais pas comment tu la traitais toujours? Comment tu as trompé même les employés pour être de ton côté et la harcelé dans tout le magasin? Ma belle-mère est restée silencieuse, regardant vers le bas avec des yeux hésitants. J'ai froncé les sourcils et demandé « Que voulez-vous dire par tromper les employés ?» Mon beau-père s'est tourné vers moi et a commencé à parler avec une expression sérieuse. Quand j'ai entendu que les employés la critiquaient dans son dos après qu'elle n'ait pas pu travailler pendant son dernier mois de grossesse, je les ai réprimandés. Then they cried and said this. Angelica goes home and complains that she is competent while the employees are useless. They're having trouble because she doesn't change even when the landlady warns her. Everything they told me was based on what the landlady said. I was dumbfounded. I couldn't believe it. So that's why everyone suddenly started treating me coldly. I said with a trembling voice, glaring at my mother-in-law, who was looking down. Of course, I know that you would never say such things. Because you care about the store more than anyone else. You care about the employees and the customers, and you provide them with loving service. The fact that so many customers come to the store is proof of that. On the other hand, father-in-law glared at my mother-in-law again, and she flinched and shrunk.
On the other hand, father-in-law glared at my mother-in-law again, and she flinched and shrunk. You, bullying your hardworking wife, spreading false information to the employees, poisoning the atmosphere of the store. What the hell are you doing? Aren't you ashamed? With tears in her eyes, my mother-in-law retorted, What? I was just teaching her the strictness of being a daughter-in-law and a young landlady. I've been taught the same way. This world isn't sweet, you know? I haven't done anything wrong. Defiantly, my mother-in-law replied. I looked straight into my mother-in-law's eyes. I understand that this world isn't easy, and the hardships of becoming a landlady, but I am not a tool for producing an heir. If you're going to deny my precious child just because she's a girl, I will leave this house. With determination, I declared. My mother-in-law smirked. How audacious. Who are you talking to like that? If you want to leave, go ahead and leave. With a composed expression, she spat out those words. Are you still saying such things? It's you who should leave. Starting next week, you'll work and live in another branch. Angelica and the grandchild are off limits to you. My mother-in-law, who was this by my father-in-law, widened her eyes and trembled in panic. My mother-in-law, who was told this by my father-in-law with a fierce tone, widened her eyes and trembled in panic. Ensuite, ils ont pleuré et dit cela. Angelica rentre chez elle et se plaint d'être compétente tandis que les employés sont inutiles. Ils ont des problèmes parce qu'elle ne change pas même lorsque la propriétaire l'avertit. Tout ce qu'ils m'ont dit était basé sur ce que la propriétaire a dit. J'étais stupéfait. Je n'y croyais pas. C'est pourquoi tout le monde a soudainement commencé à me traiter froidement. J'ai dit d'une voix tremblante, regardant ma belle-mère qui baissait les yeux. Bien sûr, je sais que vous ne diriez jamais de telles choses. Parce que vous vous souciez du magasin plus que quiconque. Vous vous souciez des employés et des clients et vous leur offrez un service attentionné. Le fait qu'il y ait autant de clients qui viennent au magasin en est la preuve. D'un autre côté, mon beau-père a de nouveau regardé ma belle-mère avec colère et elle a fléchi et s'est rétrécie. D'un autre côté, mon beau-père a de nouveau regardé ma belle-mère avec colère, et elle a fléchi et s'est rétrécie. Toi, en train de harceler ta femme travailleuse, en train de répandre de fausses informations aux employés, empoisonnant l'atmosphère du magasin, qu'est-ce que tu fous? Tu n'as pas honte? Avec des larmes aux yeux, ma belle-mère a rétorqué. Quoi? Je lui enseignais simplement la rigueur d'être une belle fille et une jeune propriétaire. On m'a enseigné de la même manière. Ce monde n'est pas doux. Tu sais, je n'ai rien fait de mal. Ma belle-mère a répondu avec défiance. J'ai regardé droit dans les yeux de ma belle-mère. Je comprends que ce monde n'est pas facile et les difficultés de devenir une propriétaire, mais passion c'est pour produire de l'héritage. Si vous allez refuser mon précieux enfant simplement parce qu'elle est une fille, je quitterai cette maison. Avec détermination, j'ai déclaré. Ma belle-mère a souri. Comme c'est audacieux. Tu parles à qui comme ça? Si vous voulez partir, allez-y et partez. Avec une expression calme, elle a craché ces mots. Tu dis encore de telles choses. C'est toi qui devrais partir. À partir de la semaine prochaine, tu travailleras et vivras dans une autre succursale. Angelica et le petit enfant vous sont interdits. Ma belle-mère, qui a entendu cela de la part de mon beau-père, a écarquillé les yeux et a tremblé de panique. Ma belle-mère, qui a été informée de cela par mon beau-père d'un ton féroce, a écarquillé les yeux et a tremblé de panique. Et non dans une telle campagne. Je refuse. S'il vous plaît, pardonnez-moi. En disant cela, elle a attrapé le bras de mon beau-père. Quand mon beau-père a violemment secoué sa main, ma belle-mère s'est effondrée sur place. Ensuite, mon beau-père a regardé mon pied et a dit « Pierre, toi aussi. C'est bien d'être diligent dans tes études, mais élargis tes horizons. Découvre ce qui est vraiment important avant qu'il ne soit trop tard. » En entendant ces paroles, mon mari a dit « Ouais, je suis désolée, Angelica. J'aurais dû réaliser. » Il a dit cela avec une expression attristée, en me regardant. Mon beau-père a douté caressé la joue de notre enfant endormi. Puis-je la tenir? J'ai vigoureusement hoché la tête. Mon beau-fils et moi te remercions. Elle est notre trésor. Merci beaucoup. En voyant les yeux de mon beau-père s'emplir de larmes, toute la frustration et la tristesse que j'avais retenues jusqu'à présent ont débordé.
Mon mari a doucement frotté mon dos sans dire un mot pendant que ma belle-mère s'affaissait au sol, silencieuse et regardant vers le bas. Une semaine plus tard, je suis rentrée chez moi. Notre fille s'appelait Sherry et nous avons commencé une nouvelle vie ensemble avec notre enfant. Ma belle-mère a été immédiatement transférée dans un magasin en dehors de la préfecture et y a travaillé en tant qu'employée résidente. Cependant, elle appelait fréquemment, disant « Hé, s'il te plaît, laisse-moi juste revenir un peu. Je n'ai même pas encore tenu mon premier petit enfant. S'il te plaît, envoie-moi au moins une photo. S'il te plaît. » Bien que j'ai ressenti un peu de sympathie pour ma belle-mère qui suppliait d'une voix pleine de larmes, je suis restée silencieuse et j'ai raccroché le téléphone comme mon beau-père me l'avait demandé de ne pas avoir de contact avec elle. Après avoir fini de préparer le dîner à la maison, mon beau-père est rapidement rentré et il est allé directement vers notre fille. Chérie, je suis rentré. C'est grand-père. Je suis de retour. En disant cela, il a baissé le coin de sa tête. Il a baissé les coins de ses yeux et il est resté collé au lit. En voyant cette vue inattendue de mon beau-père taciturne, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Bonjour, je vous dérange. Les employés qui avaient fini leur travail sont arrivés et ont dit « Angelica, nous sommes vraiment désolés. Les employés se sont excusés auprès les yeux larmoyants. Selon les employés, ils m'ont informé avec des larmes que j'avais exprimé mon mécontentement et parlé mal d'eux et de la propriétaire à la maison et que j'avais agi avec une attitude hautaine. Par colère et par sympathie pour la propriétaire, ils ont commencé à m'ignorer. J'ai souri aux employés qui baissaient les yeux. Tout va bien maintenant. Plus important encore, je suis désolée de vous avoir tout laissé gérer au magasin. Ne vous en faites pas. Vous venez d'accoucher, alors prenez votre temps pour vous reposer. Pierre gère le magasin et nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider. Soulagée par leurs paroles fiables, j'ai senti un poids s'envoler de ma poitrine. C'est alors que mon mari est rentré à la maison. Je suis de retour. Ah, tout le monde est là. Bien que mon mari menait toujours une vie occupée, il était un soutien pour la garde d'enfants et chérissait notre fille, tout comme mon beau-père. Et papa, peux-tu donner un peu d'espace à Sherry? Je n'ai pu voir que son visage endormi aujourd'hui. Je veux aussi tenir Sherry dans mes bras. Moi aussi. Attendez un moment, ça ne fait que 10 minutes. En voyant tout le monde se rassembler autour de notre fille, mon cœur était apaisé et un sourire s'est involontairement formé sur mon visage. J'ai pris la décision de protéger fermement ma précieuse famille, mes compagnons et le magasin à partir de maintenant. Avec cette détermination dans mon cœur, je me suis approchée lentement de tout le monde et j'ai souri doucement en regardant le visage de ma fille. Je me suis approchée lentement de tout le monde et j'ai souri doucement en regardant le visage de ma fille.